Salut à tous, c'est le commandant Tolric. Voici les deux grands navires de la seconde phase du projet Godesarc, devant assurer la GOPRAC, la Global Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. L'immense course autour du monde en paddleboard longue distance. Alors là, vous voyez la version définitive de ces deux grands navires. Et leur nom définitif, puisque désormais, il s'appelle Godesarc Ambulocetus et Godesarc Mayacetus. Godesarc Ambulocetus étant le navire de soutien qui accompagnera en permanence les conquérants pèlerins dont je ferai partie, qui les accompagneront durant leur course autour du monde sans escale durant 3 années, plus de 3 années, ou au moins 1200 jours. Alors, dans la version définitive, eh bien, ces navires identiques, autrement dit des sister ships, seront longs de 180 mètres. Équipés de gréements de type Dinarig. Donc de gigantesques mâts hauts de 108 mètres, ou long de 108 mètres, et chacun supportant 2500 mètres carrés de surface de voile, soit une surface totale d'1 hectare. En plus donc de la surface elle-même des mâts, qui profilés auront également une surface propulsive importante. Donc ici, tu vois donc la silhouette d'une personne qui donne une idée de la taille d'un tel gréement. Chaque carré représente donc un carré de 2 mètres de côté. Là, pour donner une échelle de ces navires, eh bien, tu vois les petits points orange qui représentent donc des personnes d'1,85 m. Donc, long de 180 mètres, ces navires ont une largeur de 60 mètres. 72 mètres avec les ailerons de passerelle.
l'immense passerelle étant large de 72 mètres. Le tirant d'air de ces navires est de 144 mètres et le tirant d'eau de 6 mètres à son maximum. 12 mètres si l'on compte les safrans en position basse. Son poids, son déplacement sera autour de 15 000 tonnes. Donc là, il s'agit bien de la version définitive qui étant définitive, eh bien, débouchera sur, la finition de cette maquette. Donc, qui a été démontée, resculptée, de façon à aboutir à la version définitive. Voilà, maintenant reste à la finir, de façon à ce qu'elle soit présentable. Donc, dans sa version définitive, cet immense voilier sera de type Pentamaran, navire à 5 coques, amphidrome. Avec ces 2 coques latérales, donc 5 coques en tout, eh bien, donc sera compris entre les coques latérales et la coque principale les ailerons houlomoteurs. L'énergie des vagues sera donc l'énergie principale renouvelable après celle du vent. Donc ce navire embarquera 1000 personnes. Dans un grand confort. Et là, ce que tu vois ici, c'est le petit voilier océanique GA Pakicetus. Donc à la même échelle que la maquette. Le voilier étant long de 10 mètres 50 de longueur de coque et 12 mètres hors tout. Ainsi, entre donc ce petit voilier de la première phase du projet Godessarc, la STAGO, la Satellite Trip Around Global Ocean, eh bien, on voit bien la différence d'échelle, enfin la différence de taille. Les deux maquettes étant au 400e.
Donc, on est toujours dans l'esprit de ce qu'il y a de plus petit lors de la première phase à de plus grand lors de la seconde. Du minimalisme au gigantisme. Oui, alors je reprends. Je viens de me tromper. Enfin, il y a quelques minutes, je disais qu'il pouvait embarquer jusqu'à 1000 personnes. Euh, non, c'était lors des versions précédentes. Donc dans l'option 360 mètres de long, qu'il pouvait embarquer 1000 personnes. Là, ces deux grands navires peuvent embarquer chacun 500 personnes. Dans les 500 personnes, et leur capacité maximum d'hébergement étant chacun de 540 personnes. Voilà. Donc l'objet de cette vidéo est de montrer la version définitive des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessark. Voilà. Avec le petit voilier océanique, Godessark Pakicetus, qui lui embarquera qu'une seule personne, son skipper, c'est-à-dire moi, lors de l'Astago. Et en navigation normale, pourra embarquer 6 personnes. Voilà. À plus, les amis du projet Godessark.